Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Conor McGregor. Vous avez été je sais pas combien à m'envoyer sa photo avec son entraîneur de lutte et à m'identifier aussi sur l'analyse physique et l'analyse de sa préparation physique qu'il avait effectuée, qu'on peut retrouver sur la chaîne les amis, où déjà il avait fait une première prise de masse. Mais là j'ai l'impression qu'il s'est encore développé et surtout on le voit au niveau de ses quadriceps. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour échanger avec nous, je le rappelle, c'est sur Instagram. Donc je vous ai mis une photo, deux photos pardon, donc un avant-après qui illustre, mais surtout ce que je trouve sur la photo avant où il est beaucoup plus maigre, on peut s'apercevoir déjà quand même qu'il a un gros point fort au niveau des cuisses, même quand il était beaucoup plus léger, même quand il évoluait dans la catégorie du coup des moins de 66 kg, on pouvait s'apercevoir que Conor était quand même déjà assez volumineux, déjà surtout pour cette catégorie, on voit qu'il a une belle ceinture scapulaire, on voit qu'il a une belle largeur d'épaule, bon ça n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, mais il faut savoir que là il est en perte de poids, j'ai fait exprès de prendre cette photo, mais on voit quand même qu'il a toujours les mêmes points forts, et que du coup ses cuisses étaient déjà extrêmement bien développées par rapport au reste du corps. Et en fait, je lis tout et son contraire sur Conor. C'est qu'il y a des gens qui disent oui, c'est sûr, il est dopé. Parce que là, il sera à 87 kilos de ce que j'ai compris. Enfin, entre 86 et 88 kilos en tout cas. Et je vois beaucoup de gens dire oui, mais il est dopé, c'est facile avec les produits, etc. Vive les piqûres et tout. Mais moi, je pense que c'est déjà. Je pense sincèrement, les amis, qu'il ne faut pas les surestimer aux combattants. Parce qu'en fait, souvent, on a une croyance, on se dit, oui, mais les combattants, c'est des champions, ils ont accès à des produits que le commun des mortels n'ont pas accès. Les gars, 99% des combattants qui se sont fait choper, c'était des stars, comme Joe Jones, Dillashaw, etc. Ils se sont fait attraper avec des produits, c'était vraiment le B.A.B.A. quoi. À part peut-être un peu Dillashaw que c'était de l'EPO, donc c'est un peu plus difficile à se procurer, mais c'est pas des produits inconnus. Et Joe Jones, lui, carrément, il s'est fait attraper avec un produit qui est extrêmement connu dans le monde du bodybuilding. Et je me demande même comment, à son niveau à lui, qui est quand même considéré comme le plus grand combattant de tous les temps, comment il peut prendre un produit aussi basique et espérer passer les contrôles antidopage. C'est limite, tu te demandes s'ils sont pas inconscients, les mecs. Donc en fait, à partir de là, comme je vous dis, il ne faut pas les surestimer. Ne vous imaginez pas qu'ils ont accès à des produits top secrets qui sont utilisés par la NASA, etc. Je vous le dis, là, vous faites fausse route totalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'essaie vraiment de me documenter sur l'aspect scientifique, donc pourquoi les gens prennent des produits, etc. C'est souvent, en fait, toutes les études qu'on peut retrouver, surtout les dernières études, c'est tout ce qui touche à l'anti-âge et tout ce qui touche en fait aux gens qui ont un déficit en testostérone. Et je vous garantis que je sais que 99,9% des gens qu'encadrent les combattants professionnels, ils n'ont jamais lu une étude sur ce sujet-là. Je le vois parce que quand je vois les podcasts, je vois que les gens ne connaissent strictement rien au niveau de la biochimie, etc. Tout est approximatif. Ils parlent de choses, tu sais pas de quoi. Enfin, tu te dis, en fait, ils entendent un mec parler de produits et ils répètent comme des perroquets, en fait, en quelque sorte, en disant oui, mais lui, il a dit qu'il prenait tel produit, il faut prendre tel produit pour ça, tel produit pour ci. Et en fait, tu t'aperçois que personne ne sait rien et que personne ne se documente, personne ne s'intéresse au plasma, personne ne s'intéresse aux prises de sang, etc., pour avoir un feedback et tout. Donc les mecs sont vraiment, vraiment à la ramasse. Alors, il y a certaines cliniques aux États-Unis où, là, par contre, sur la TRT et tout, sont vraiment forts. On en a parlé déjà à Michael Gundil. Mais n'imaginez pas qu'ils soient accompagnés par des chercheurs, comme dans Rocky, et qu'on leur fait des prises de sang et on s'accapare tout. Surtout qu'en plus, c'est régi par ce comité qui s'appelle l'USADA, donc qui est assez difficile à prendre en fait. Alors, en fait, l'USADA, c'est pas que c'est les meilleurs dans leur domaine, c'est-à-dire c'est pas les meilleurs, ils n'ont pas les dernières technologies, certes vous pouvez arriver on va dire, à pas les manipuler, mais en tout cas à fausser vos résultats, etc. Mais ça va quand même être extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vous préviennent pas quand ils débarquent. Vous ne pensez pas qu'ils vous disent rendez-vous lundi prochain à 8h. Non, ils débarquent chez vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de combattants qui se plaignent. Alors lui, Conor, c'est pas son cas. Apparemment, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été testé. Donc c'est pour ça que les gens aussi supposent qu'il est sous-produit. Mais de croire que tous les combattants sont sous-produits, je parle à l'UFC, je ne parle pas à l'extérieur, tous les combattants se sont produits, et surtout une star comme Conor,
Moi, je pense que c'est faire un raccourci qui peut être extrêmement dangereux. Est-ce que sa masse musculaire, elle est atteignable naturellement? Sincèrement, oui. Après, est-ce que moi, il y a des pistes qui me font un peu douter? Oui, également. Mais, je veux dire, aujourd'hui, il s'entraîne beaucoup moins en MMA. Il fait beaucoup plus de prépa physique. Donc je ne suis pas étonné qu'il développe un physique, on va dire, assez volumineux, même s'il n'y a rien d'incroyable. Il fait 1m76, Conor, et il fait 86 kg. Donc il fait plus 10 kg. Il n'est pas ultra sec. Il n'a pas un dos incroyable quand tu le vois de dos. Il n'a pas des biceps incroyables. Il a des super cuisses. Voilà, il a toujours ses points forts. Il a des pecs. C'est toujours en retard. Par contre, c'est vrai qu'il a des très belles épaules. Et c'est vrai que quand tu vois ses épaules, c'est ce qui a fait douter pas mal d'observateurs. C'est ses épaules, en fait. Voilà, parce que ça donnerait certains indices et tout. Mais je vous parle franchement, je l'ai vu quand tu le vois en t-shirt. Etc. Tu te dis pas c'est un mec chargé. Sincèrement, les amis. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est un mec chargé, je vous garantis, tu le vois direct, hein. Il y a quand même des indicateurs, et surtout que si je pars du principe que lui, il a accès à des produits dernier cri qui sont extraordinaires, et qui auraient des effets extraordinaires, mais il devrait avoir des résultats qui sont extraordinaires. Et franchement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je vois que je connais des mecs qui ont fait des avant-après bien plus spectaculaires que Conor McGregor, et ils étaient naturels. Et par contre, je connais des mecs qui ont chargé comme il fallait, et je vous garantis, quand ils ont fait des avant-après, c'était pas ça, hein. C'était un autre monde, hein. Parce que là, c'est des années qui séparent ces photos. C'est pas une photo, elle n'a pas été prise à 6 mois d'intervalle. Donc oui, il est impressionnant, oui, il a pris de la masse musculaire, oui, on peut s'interroger, parce qu'effectivement, il n'aurait pas été si testé que ça, et même, il y a des gens qui disent qu'il n'aurait pas été testé du tout, des gens de l'USADA, alors je sais pas comment c'est possible déjà que les inspecteurs de l'USADA se permettent de parler comme ça médiatiquement, hein, parce que ça sous-entend des choses, donc je sais pas également, mais comme je dis, il faut être très vigilant sur ce qu'on constate. Il faut savoir aussi que les photos qu'on met en général quand on est un athlète, c'est des photos qui vont dans notre sens, hein, c'est des photos dans lesquelles eh bien, effectivement on paraît volumineux, sec. Vraiment, voilà, ça nous met en valeur, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Il ne va pas mettre une photo où il a le corps d'un enfant, ça c'est clair et net. Mais moi, je me méfie énormément de tout ça. Je me méfie des raccourcis, parce que comme je dis, il ne faut pas être crédule, il ne faut pas être naïf. Le dopage, ça existe dans tous les sports. En MMA, bien sûr, c'est un sport qui s'y prête, mais l'UFC, c'est pas le MMA. L'UFC, c'est une ligue. Et depuis, on le voit, si ça serait facile de se doper, on voit tous les grands combattants avant USADA et après USADA, il y a des mecs qui se sont littéralement métamorphosés, aussi bien en termes de performance sportive qu'en termes de physique. Et du coup, si ces gens-là, pourtant ils sont accompagnés, il y en avait qui étaient sous TRT, parce qu'après on a interdit la TRT, donc ils étaient accompagnés par des médecins, ils n'étaient pas accompagnés par des préparateurs qui connaissent les stéroïdes de façon empirique, parce qu'ils ont vu des podcasts où le mec parlait de stéroïdes. Non, je vous parle carrément de docteurs, de gens, des personnes qui interviennent et qui officient dans des cliniques anti-âge, et bien même eux, ils n'ont pas pu outrepasser, et du coup, contrecarrer comment on appelle ça, les contrôles antidopage de l'USADA. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne les surestimez pas. Ne pensez pas qu'ils vont utiliser telles armes ou je ne sais quoi pour, pour essayer de masquer, ou qu'ils ont des produits magiques qui permettraient de masquer. Ça aussi, vous rêvez. Et souvent, quand les gens trichent au test antidopage, c'est beaucoup plus facile que ça, les gars. C'est-à-dire que les témoignages qu'on a, ben, c'est des gens qui récupèrent, par exemple, je vais vous donner une bêtise, hein, mais la piste de quelqu'un d'autre, tout simplement. Ne pensez pas qu'ils ont un produit magique. Voilà, ils font comme faisait Tyson à l'époque, hein, ou comme ont fait beaucoup de personnes qui disaient pour masquer certains produits qu'ils ont utilisés, des accessoires. Hein. Ça, on va dire, c'est plus réalisable. Mais attention, par contre, pour avoir été avec Taylor à l'UFC Berlin, je ne vois pas comment Taylor il aurait pu tricher. Pour avoir été avec Abdul à l'ARES, je ne vois pas comment Abdul peut tricher. C'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que tu es contrôlé avant le combat et tu es contrôlé directement après. C'est-à-dire que tu descends de ton combat et de suite, tu pars dans une salle, tu es encore avec les gants, tout, short, gants, coquilles, tout, et tu pars directement dans une salle. Donc c'est pas possible, tu n'as pas le temps de comment ça s'appelle. Les gens ils vont dire oui, mais ils arrêtent avant. Non mais les gars... C'est là où je dis que c'est important de se documenter de façon scientifique, parce que si vous pensez que vous arrêtez le vendredi, vous combattez le lundi, vous n'avez plus aucune trace, là aussi, les amis, et même il y a d'autres mesures. Il y a d'autres mesures que je ne peux pas
parler. Pourquoi? Parce que ça viendrait un peu spolier ce qu'utilise sûrement l'agence antidopage française et l'agence antidopage mondiale, que eux utilisent, hein, donc sur le plasma. Les gens qui connaissent, ils comprendront de quoi je parle. Et en fait, ça, on ne peut pas le truquer. Donc c'est impossible. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on lit et qu'on se documente, c'est extrêmement difficile de passer dans les mailles du filet. Il y en a qui ont dû réussir, ça c'est sûr et certain. Il y en a qui ont dû avoir des produits, effectivement, qui étaient à la page et qui étaient... Mais je ne peux pas croire que le monsieur et madame tout le monde peut l'avoir. Alors oui, Connor, il est très riche. Oui, Connor, effectivement, comment ça s'appelle ? Il a les moyens de se payer les meilleurs préparateurs au monde, mais Connor aussi à côté de ça, il fume et il boit du whisky, et tous les gens qui l'ont croisé à Cannes, ils m'ont dit Clément, il était pilot en boîte. Donc c'est pas non plus le mec, c'est pas non plus, vous imaginez pas qu'il a un staff médical autour de lui. Hein. Ils m'ont dit le mec est complètement fou. Donc par contre moi j'aurais plus peur de ça, c'est-à-dire que je croirais plus que Connor se fasse choper pour un produit basique, en fait, qu'il a vraiment pas calculé parce qu'il en a strictement rien à foutre aujourd'hui. Je pense qu'il s'en fout complètement. Donc là, oui, par contre, ça, je pourrais bien le croire, qu'il prenne un produit basique que les bodybuilders amateurs prendraient, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il s'en fout, parce que qu'il combatte ou qu'il combatte plus, de toute manière, je sais plus combien il a dit qu'il avait de fortune personnelle, donc ça changera rien à sa vie aujourd'hui, il faut pas se leurrer, mais je peux pas, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il a un vrai staff autour de lui, qui s'occupe, comme je vous dis, de l'accompagner, avec un endocrinologue qui le suivrait, etc. Et les amis, déjà qu'il arrive à se gérer, déjà, l'alcool, les mecs qui disaient qu'ils le voyaient fumer des pètes et tout, et je vous dis, ça, c'est pas ce que je dis, c'est pas quelque chose de... Voilà, hein, les gens l'ont vu, quoi. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de photos où tout le monde l'a croisé en train de fumer, boire, hein, etc. Donc, je veux dire, il s'en cache limite pas, quoi. Donc voilà, ne pensez pas, les amis, il ne faut pas les surestimer, il ne faut pas non plus les sous-estimer, mais j'ai beaucoup de difficultés à croire que Connor ait recours à des produits dernier cri. Est-ce qu'il a pris des produits exogènes? C'est possible, je ne dis pas que c'est pas possible, je dis que c'est possible. Est-ce que j'en suis sûr? Pas du tout, parce qu'il y a des physiques qui sont beaucoup plus louches que le sien, et qui pourtant reviennent négatifs. Tous les tests qu'il réalise, je pense d'ailleurs, au même que vous, je pense, quand je vous en parle, à Paolo Costa, qui lui, franchement, oui, effectivement, il y a des indices qui prouvent qu'il ne le serait peut-être pas, mais il y a beaucoup d'indices qui prouvent qu'il le serait certainement. Donc voilà, donc il y a du pour et du contre. Donc voilà, c'est une vidéo en fait où je voulais réagir. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, Connor, il est vraiment énorme. On peut voir même voilà, avec son coach de lutte, Sergei, le visage et tout, voilà aussi, c'est vrai qu'il fait de la rétention d'eau tout, mais comme je pense qu'il mange, il en a plus rien à foutre, parce que des fois il filme ses repas, et franchement on voit qu'il calcule plus rien, donc je pense, quand tu t'es privé toute ta vie, que tu as fait des cuttings toute ta vie, et qu'au bout d'un moment tu remanges, tu te réalimentes, et surtout je pense qu'il est excessif dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans la fête, dans le sport, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment jusqu'en boutiste, comme on dit, hein, qui va jusqu'au bout des choses, et bien automatiquement on le voit, hein, il grossit, hein. De toute façon, tu vois le visage de Paddy Pimblett, c'est la même chose, hein, sauf que lui, bon, Paddy Pimblett, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'accuser de dopage. Voilà, parce que Connor, quand même, il est resté propre. Et ça, c'est vrai. Ça, on peut s'interroger sur le fait qu'il soit quand même resté propre en prenant pas mal de masse musculaire. Mais comme je dis, il n'a pas fait un mois. Hein. Il a mis un peu de temps pour le réaliser. Et surtout, n'oubliez pas qu'il a été immobilisé. Donc, il pouvait faire que de la prépa physique et de la musculation. Et quand tu es habitué à faire des sports où tu dépenses énormément de calories, comme le grappling, la lutte, la boxe ou le MMA, eh bien, effectivement... Après, derrière, quand tu passes à que de la prépa physique, de la muscu avec ton coach, et en plus tu prends des compléments alimentaires, et en plus tu es quand même suivi, parce qu'il a quand même un nutritionniste, je suppose. Donc même je pense même qu'il a un cuisinier à domicile. Donc je veux dire, là, il n'y a pas de... Là, les gars, le mec, il est en surplus calories tous les jours. Hein. Voilà, les amis. Donc c'était une vidéo que je voulais vous tourner. Comme je vous dis, Connor, peut-être... Mais moi, pour ma part, j'en suis pas convaincu. La seule chose qui me met le doute, c'est comme je sais qu'il est excessif dans tout ce qu'il fait, et comme je sais j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre, en fait, eh bien, il en serait peut-être capable. Mais je le vois pas prendre un produit miraculeux, comment on appelle ça, qui personne ne connaît, dernier cri. Voilà, les amis. Donc voilà, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un petit like, pensez à venir échanger avec nous aussi sur Instagram. J'ai mis les questions pour la FAQ, et je vous dis à très vite, les amis.